Bonsoir tout le monde, prise 2 de cette revue sur Cybertron Quick Mix. Je dis deuxième prise parce que la première a été ratée à cause d'un certain bruit en background. Mon colocataire était pris d'un éternuement incontrôlable et mon coloc, pour une raison dont je l'ignore, éternue excessivement fort et on aurait pu l'entendre en arrière-plan. Donc ça n'aurait pas donné une bonne impression. C'est sur cette petite note humoristique que je commence cette revue. Première de deux, revue rétro. C'est sur des figurines de la série Cybertron qui m'ont été demandées par Kamen 350, à qui je m'excuse pour le long délai. Ces requêtes ont été faites il y a plusieurs semaines et j'ai été très occupé sur le plan personnel et bien que j'ai fait d'autres revues avant celle qu'il m'a demandé, je voulais mettre aussi l'emphase sur les jouets récents. Donc c'est les deux seules raisons pour justifier mon retard, mais vous en faites pas si vous avez une requête et si j'ai la figurine et s'il n'a pas été déjà fait en revue, je vais la faire avec plaisir. Peu importe le délai, peu importe le temps que ça va prendre, ça va être fait. Bon, sur la figurine. On a Quick Mix et son Minicon Strip Mine. Le Minicon Strip Mine se trouve à être une espèce de véhicule sur chenille. Je peux pas vraiment expliquer quel genre de véhicule ça peut être parce que tout ça c'est un canon, donc on peut dire un mini tank. Mais en tout cas, on a ici des espèces de dents sur le dessus qui peuvent prétendre être une espèce de foreuse, mais bon. C'est pas dit, on le dit pas non plus dans la description, peu importe. Pour le transformer en robot, on va prendre les jambes, on va les déplier. Comme ça, déjà là, la figurine prend déjà forme. Et ensuite, et voilà. Strip Mine en mode robot. Pas grand chose à dire. C'est un Minicon très basique, très facile à transformer. Donc, quand même un certain montant de détails quand même sur le robot. Même la tête est passablement détaillée. Donc, quand même un petit robot bien intéressant. Et d'espèce de bout ici, ça lui sert de main, tout simplement. Mais il n'y a pas vraiment de main à proprement parler. Donc on va le mettre de côté et se concentrer sur Quick Mix. Quick Mix est un camion à ciment plutôt étrange. Certaines parties de robot sont faciles à deviner. On a ici le point de Quick Mix. On a les jambes ici qui paraissent un peu. Si on le met comme ça, ben, la tête est évidente, hein? On ne peut pas passer à côté. Donc, c'est un robot quand même plus ou moins réussi, je dirais. Parce que, ça c'est sur les deux modes, parce que là, on a des bouts de robot qui paraissent sur le mode véhicule, et puis le mode robot est plutôt boiteux, comme vous allez voir. Mais quand même, c'est un camion qui est quand même assez intéressant, qui a certaines petites features assez intéressantes. Pour commencer, si on décroche le baril de ciment, on peut l'attacher ici, comme ça. Et avec la clé des cyberplanètes, on a juste à remonter cette partie ici, comme ça, avec les deux pegs sur chaque côté. Et la clé fait apparaître le canon. Et où ça devient intéressant, c'est qu'on peut prendre Strip Mine. Et Strip Mine a des trous dans ses bras de chaque côté qu'on peut je sais pas si vous allez le voir comme il faut ici,
on a des pins qu'on peut insérer dans les trous. De cette façon. Et on a un camion à ciment converti en tank. Donc c'est une petite feature assez intéressante. Assez aussi intéressante en tout cas. Pour transformer en robot, c'est un robot quand même assez simple à transformer. On prend les roues, on les ramène vers le bas comme ça. Ensuite, on va prendre les bras. On va les clipper en place. Même chose de l'autre côté. On a le plastron ici qu'on peut rabattre comme ça. La tête, on la tourne à 180 degrés. Et ici, on a une espèce d'automorphe. Je vais monter la caméra. On a une espèce d'automorphe. Quand on écarte les jambes, ça abaisse les épaules et une partie du torse. Ensuite, on prend cette partie ici, on la tourne comme ça. Ensuite, le pied. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Et voilà. Là, vous vous dites, bon, ben là, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas laisser Quick Mix écarté comme ça. Non. On peut en prendre en garde. Ramener les jambes l'une vers l'autre, mais en faisant attention de ne pas activer l'espèce d'automorphe. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Déjà, et on va replacer le bras comme ça. Bon, déjà en partant, vous voyez un des défauts du robot. Le poids de ce bras-là le fait pencher d'un côté. Donc on n'a pas le choix de garder une jambe un petit peu plus écartée que l'autre pour mettre un petit peu plus de stabilité. Mais même encore là, Quick Mix est dans une drôle de position. Le mode robot en tant que tel est plutôt boiteux, même s'il regorge de beaucoup de détails, de gravures, de détails. On check sur le corps. Le visage est quand même intéressant. On a du light piping pour les yeux. C'est en plastique transparent, mais on aurait peut-être aimé avoir de la couleur pour les yeux. Et on a une espèce de micro-récepteur sur le côté, donc c'est quand même intéressant pour ça. Vraiment, c'est pas un gros fiasco, mais c'est pas une réussite non plus. Du point de vue des articulations, ce bras-là tourne à 360 degrés. On a une articulation au coude et à l'épaule, mais le point reste fixe. Et c'est un morceau creux. Et on ne peut pas le bouger. Donc ça fait une drôle de position. On a aussi la possibilité de servir du joint ici pour faire une autre articulation, mais c'est pas très esthétiquement parlant, c'est pas très beau. On a le fusil sur le dessus, fusil amovible si on le veut, mais ça sert à rien de l'enlever parce que ça va nulle part ailleurs. L'autre côté, le bras tourne la même chose, même articulation, et même ici, à l'extérieur aussi, sur des joints ratchet en passant. On n'a pas d'articulation au niveau de la taille à cause de l'automorphe. Les jambes vont d'avant en arrière et vers l'extérieur. On a ici et le genou sur un joint ratchet aussi, et les pieds sur ball joint. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette figurine-là? C'est pour compléter le set qui était on-screen sur la série Cybertron. J'ai pas beaucoup d'affection pour cette figurine-là. J'ai pas non plus de haine pour cette figurine-là. Je la déteste pas. Mais j'en suis pas particulièrement amoureux. Je pourrais la vendre et ça me ferait pas de peine. Mais bon.
Ça reste que c'est un membre de la collection de Transformers Cybertron. Il a quand même son importance dans l'histoire. Mais bon, c'est pas une figurine exceptionnellement bonne. C'est pas une figurine exceptionnellement belle non plus. Mais ça reste que, bon, c'est un personnage qui est intéressant. Et le moule a été utilisé pour faire un Decepticon dans la ligne Universe qui s'appelait Heavy Load, avec un genre de couleurs différentes de ce qu'on voit là. Et si je me rappelle bien, même son Unicon venait avec lui. Donc, est-ce que c'est un robot indispensable à votre collection? Ça dépend. Beaucoup vont l'aimer, beaucoup vont le détester. Moi, je fais partie de ceux qui sont entre les deux. C'est pas mon favori. Je me battrai pas pour l'avoir non plus. Mais si vous aimez, tant mieux. Moi, c'est pas mon favori. À proprement parler, beaucoup de limitations sur le côté des articulations. On peut pas lui donner les poses qu'on veut. En bougeant les jambes, il faut faire attention pour pas faire bouger les épaules non plus. À cause de l'espèce d'automorphe qu'il y a avec cette figurine-là. Donc, esthétiquement parlant, c'est un robot qui est bizarre, déséquilibré, à cause du gros bras qu'on voit. Mais ça reste que, dans l'histoire de Cybertron, il y avait son importance. Et étant un personnage on-screen, j'ai décidé de l'acheter. Pour vous autres, si vous voulez l'avoir, faites des recherches. La figurine est discontinuée, mais on peut sûrement le trouver sur eBay ou ben non sur Big Bad Toy Store dans la section des jouets déjà utilisés. Le mien est complet. Pas à vendre encore, je sais pas. Je suis pas chaud pour vendre des morceaux de ma collection, mais on sait jamais. Si jamais je décidais de me départir d'une partie de ma collection, probablement, même fort probablement, que Quick Mix se trouverait dans le lot. Donc, c'est pas une réussite. Moi, je donnerais un 4 sur 10 si je devais évaluer cette figurine-là. Donc, un 4 sur 10, c'est pas quelque chose de retentissant. C'est pas un succès, c'est pas un fiasco, mais pas loin. Donc, à la prochaine.